sourire de façade pour celui qui voulait mener la reconquête. C'est pas fini. Dans le Var, Éric Zemmour avait réalisé l'un de ses meilleurs résultats à la présidentielle. Hier soir, il est éliminé dès le premier tour avec 800 voix de retard. La défaite est difficile à avaler. Les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes, mais nous venons de poser un drapeau dans chaque circonscription de France. C'est donc un soir très important pour Reconquête. Nous avons proposé l'union aux autres partis de droite. Ils n'en ont pas voulu. La gauche a eu la voie libre et l'on voit ce soir le résultat. Au niveau national, le parti d'Éric Zemmour ne récolte que 4% des voix. Aucun des 550 candidats Reconquête n'est qualifié pour le second tour. Nous avons fait ce que nous avons pu et ce n'est qu'un début. Et pourtant, ça fait 2 défaites d'affilée. C'est pas grave, on continue. C'est pas une défaite, non. C'est un score qui n'est peut-être pas un très bon score, mais c'est normal, hein, puisque c'est un jeune parti, il n'a que 6 mois d'existence. Pour certains, la responsable, c'est elle. Marine Le Pen, elle est conne. Elle n'a pas voulu faire l'alliance. 17% et lui 5%. Ça fait 21%. Déjà 2. Il ne faut pas oublier que NUP, ils sont 4 partis. Je suis dégoûté. Je suis malade. Ça va quoi. À chaque fois, c'est pareil. Je sais pas, on marche sur la tête, je sais pas, je comprends plus rien. Franchement là, non, je peux rien vous dire parce que je comprends plus rien. Depuis son fief du Nord hier soir, Marine Le Pen passe elle aussi à l'attaque. Le RN n'arrive qu'en 3e position, mais devrait pouvoir former un groupe à l'Assemblée. Dimanche prochain, il est important de ne pas laisser Emmanuel Macron disposer d'une majorité absolue dont il abusera pour appliquer ses méthodes autocentrées et brutales et nous imposer son projet antisocial, faire ce qu'il veut comme il veut, à votre place, mais sans vous et souvent contre vous. La déclaration a surpris tout le monde. Cet après-midi, à quelques minutes de s'envoler pour la Roumanie, Emmanuel Macron prend la parole sur un ton très solennel. Français, mes chers compatriotes, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dramatisation maximum pour une attaque en règle destinée à son principal adversaire Jean-Luc Mélenchon. Hier soir, le leader de la NUP n'a pas non plus fait dans la nuance. Au journal de 20h, dès la première question, il accuse le ministre de l'Intérieur d'avoir manipulé les résultats du premier tour des législatives. Je laisse les plaisirs de la bidouille à M. Darmanin. Il a fallu lui arracher qu'on puisse s'appeler par notre nom en allant au Conseil d'État. Là, ça fait depuis hier soir qu'il essaye de tripoter les chiffres, il m'enlève des députés de mon compte. Tout ça, c'est fait pour masquer le fait que le parti macroniste, LREM, a subi une lourde défaite, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'il y a aussi une intention qui est de répandre l'idée que nous ne pourrions pas y arriver. Si, nous pouvons y arriver. Le ton du second tour est donné, c'est que l'enjeu est énorme. Partout en France, 272 duels opposent le camp d'Emmanuel Macron à celui de Jean-Luc Mélenchon. Sous pression, le parti du président veut à tout prix décrocher la majorité absolue ce dimanche, soit 289 sièges. Édouard Philippe redoute le pire. Le désordre politique qui viendrait s'ajouter à l'instabilité et au danger du monde actuel serait une folie.